Brunel. La parole est maintenant à Monsieur Jean Launay pour le groupe SRC pour 10 minutes. Monsieur Jean Launay pour le groupe SRC pour 10 minutes. Monsieur Albarello. Des Finances, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Une des rares choses que Madame la Ministre nous a dites dans son intervention liminaire et qui avait un rapport avec un vrai débat budgétaire, c'est que la croissance était encore naissante. Le problème, c'est qu'elle n'est même qu'embryonnaire et qu'avec votre hypothèse à plus 1,75%, le compte n'y sera probablement malheureusement pas. Et notre président de la Commission des Finances l'a dit, je veux le redire, même avec bien moins de talent que lui, il y a 3 raisons à cela. La faiblesse de la croissance de la consommation des ménages qui entraîne chômage, précarité et diminution du pouvoir d'achat. Les investissements qui s'affaissent avec des entreprises qui n'ont plus les moyens d'investir et cela se cumule avec la baisse des possibilités du recours au crédit. Enfin, l'importance du déficit du commerce extérieur. Bref, une hypothèse de croissance surévaluée. La ministre a aussi évoqué la sanctuarisation de la DGF. Mais sur ce sujet des dotations aux collectivités territoriales, je voudrais souligner d'entrée 3 points majeurs. Le gel des dotations aux collectivités avec une DGF qui n'augmente que de 0,2% à périmètre constant. Les 200 millions d'euros mis à la charge des collectivités territoriales sur le milliard d'euros destiné à augmenter la réserve de précaution et la résorption du déficit budgétaire. L'incertitude sur les regroupements intercommunaux à venir. Car l'accroissement du coefficient d'intégration fiscale augmente mécaniquement la dotation globale de fonctionnement des intercommunalités, d'autant plus s'il y a parallèlement une augmentation de la population intercommunale. Sur qui, dès lors que nous sommes dans des dotations à périmètre constant, pèseront les moins? Nous ne le savons pas, d'autant que nous n'avons pas de simulation financière sur les dotations fiscales des périmètres intercommunaux à venir ou nouveaux. Avec Jacques Pélissard, le président de l'Association des maires de France, je partage un souhait que les dotations de péréquation verticale versées par l'État ne soient pas réduites par l'État lui-même. Nous ne souhaitons pas qu'il soit tenté de les réduire en estimant que la péréquation horizontale va prendre le relais. En effet, ce projet de loi de finances 2012 prévoit la création d'un fonds de péréquation intercommunale dont la montée en charge sera progressive, 250 millions d'euros en 2012 pour atteindre le milliard d'euros en 2015. Devant être alimenté par des prélèvements sur les communautés les plus riches, on devine que les débats vont être vifs, en particulier pour définir l'agrégat que constitue, et Jean-Pierre Baligan l'a évoqué, la richesse potentielle de l'intercommunalité. Quelques questions. Comment intégrer un prélèvement sur une commune riche appartenant à une intercommunalité pauvre? Comment exclure du prélèvement des communes pauvres appartenant à une intercommunalité riche? Comment juger de l'appréciation de la richesse par strate démographique? La richesse des communes s'apprécie-t-elle uniquement à l'aune de leur taille? La question de la péréquation est donc posée. Dans les 41 milliards d'euros de dotation globale de fonctionnement versés aux collectivités locales, 23,62 milliards vont au bloc communal, 7 aux intercos, 16,62 aux communes. Les dotations dites de péréquation, dotation de solidarité rurale, dotation de solidarité urbaine, dotation nationale de péréquation, pèsent à peine 3 milliards d'euros. Toujours pour le bloc communal, la masse la plus importante constitue la dotation forfaitaire, 13,78 milliards d'euros, avec en particulier une dotation de base à hauteur de 6,7 milliards d'euros. J'avance que cette dotation est inégalitaire, contraire à l'égalité invoquée le vendredi 7 octobre dernier devant les congressistes de l'Association nationale des élus de la montagne en Haute-Savoie par le président Accoyer lui-même. J'ajoute qu'elle est en elle-même anti-péréquatrice. En effet, cette dotation de base est versée entre 64 € et 128 € par habitant en fonction de la taille des communes. 64 € pour 4,6 millions d'habitants des 19 000 communes de moins de 500 habitants, 128 € pour 6 millions d'habitants des 11 communes de plus de 200 000 habitants. En résumé, ne devrions-nous pas commencer par corriger, certes progressivement, cette inégalité entre habitants qui déséquilibre la vie sur les territoires? En d'autres termes, n'est-il pas dangereux de substituer la péréquation horizontale à ce que l'on appelle la péréquation verticale, réalisée par l'État via la DGF? Je termine sur ce point de la DGF. Dans le cadre des 200
millions d'euros que vous voulez faire prendre par les collectivités territoriales, il me paraît évident que vous irez chercher du grain à moudre dans les dotations verticales. Nous serons donc très vigilants pour que les progrès de la péréquation horizontale ne soient pas contrebalancés par des régressions dans la péréquation verticale. Monsieur le ministre, ce projet de budget emmène les collectivités territoriales dans un cycle dépressif. Déjà, leur part dans les investissements publics diminue, passant de près de 75% à 63% actuellement. Et vous poursuivez les attaques contre les territoires et plus globalement contre la capacité d'investissement des collectivités et contre l'investissement public tout court. Je veux évoquer préventivement, et je le fais ici avec la vision... Surtout brièvement, chers collègues, parce qu'il vous faut conclure. Ah pardon, vous avez raison. J'ai 10 minutes. Le rythme des 5 minutes m'avait obscurci. Préventivement, et je le fais ici avec la vision de l'administrateur de l'agence de l'eau à Dour-Garonne que je suis, je veux évoquer la situation des agences de l'eau, opérateurs à ressources propres, souvent cités en exemple comme une des meilleures façons de récupérer les coûts d'un service public sur l'usager. La ponction envisagée par l'État, évoquée dans Le Monde du début octobre et chiffrée à 55 millions d'euros, va-t-elle être mise en œuvre par un amendement nocturne et de fin de débat budgétaire? Touchera-t-elle les agences? Et si oui, à quel niveau? Monsieur le ministre, si vous en avez l'intention, vous me permettrez de vous demander de répondre à cette question et d'entendre mes arguments qui plaident pour la sauvegarde des marges de manœuvre et d'investissement des agences de l'eau. Elles le font aux côtés des collectivités, des départements, les régions, dont ce n'est pas à proprement parler la compétence, mais qui le font pour accompagner les collectivités rurales et répondre aux directives cadres, telles que, par exemple, celles sur les eaux résiduaires urbaines. Je le dis d'autant qu'un amendement scélérat, numéro 118 de notre collègue Mariton, même s'il a été repoussé en commission des finances cet après-midi, pourrait être annonciateur du ou des vôtres. Président de la commission programme, finance, évaluation de l'agence de l'eau à Dour-Garonne, je mesure bien la présence de l'État. Il désigne président et directeur général, les ministères assurent la tutelle, serrée d'ailleurs, les ministères, au point que l'an dernier, le budget 2011 a été retoqué en première lecture pour 75 000 euros sur un total de 275 millions d'euros. Alors, Monsieur le ministre, l'État n'ignore rien de l'action des agences, de la mise en œuvre de leurs programmes d'intervention, de l'état de leurs finances. Il est parfaitement informé du fait que les fonds de roulement des agences sont grevés par des engagements financiers, représentant en moyenne une année complète de recettes dont aucune tutelle n'a jusqu'à présent demandé le provisionnement. Une ponction de ces fonds de roulement mettrait les agences dans l'incapacité d'honorer leurs engagements auprès des collectivités territoriales, qui en sont les premières bénéficiaires, à hauteur de 70 à 80% des montants annuels engagés. En puisant ainsi dans les fonds de roulement des agences, l'État porterait un coût supplémentaire à la capacité financière des collectivités. Ce n'est pas vraiment le moment. Il est remarquable, et je rebondis sur les propos de François Brottes sur le Grenelle de l'environnement, il est remarquable que parmi les engagements du Grenelle, ceux relatifs à l'eau soient parmi les rares qui soient en passe d'être tenus, précisément grâce au dispositif des agences, qui en a permis le financement sur le moyen terme et sur le long terme, et à l'engagement des collectivités sur ces enjeux, qui ne relèvent pourtant pas, je le répète encore une fois, de leurs compétences obligatoires. Il paraît donc essentiel que l'État, au lieu de mettre en péril l'équilibre financier des agences de l'eau par une ponction de leur trésorerie, s'appuie sur elles et sur leur partenariat avec des élus locaux, veille à les préserver et leur laisse les moyens nécessaires à la poursuite de leur politique de développement durable. Voilà, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, notre vision de l'investissement public, celle qui est positive, vertueuse, dynamique. Laissez l'initiative aux collectivités décentralisées, laissez l'initiative aux établissements publics de l'État porteurs d'investissement et de croissance, et là peut-être nous nous approcherons ensemble de l'hypothèse de croissance sur laquelle vous avez fondé votre budget.